Avec qui Caïn s'est-il marié? Il a rencontré sa femme, une des descendantes d'Adam, et elle a conçu et donné naissance à Enoch. Caïn a construit une ville et l'a nommée Enoch, en hommage à son fils. Genèse 4, 1 et 17. Peut-être qu'aucune femme mentionnée dans les Écritures n'a causé plus de confusion. Dans le jardin d'Éden, l'humanité a commencé avec deux figures créées par Dieu, Adam et Ève. En tant que premiers humains, Adam et Ève étaient porteurs de l'image de Dieu, pur et beau. Leur existence était un témoignage de l'amour et de la créativité de Dieu. De l'union de ces deux personnes sont venus leurs descendants. Parmi leurs enfants, deux noms se distinguent, Caïn et Abel. Ève tomba enceinte et donna naissance à Caïn, Genèse 4, 1. Peu après, vint Abel, son frère. Leurs histoires d'amour, de jalousie et de tragédie définiraient l'expérience humaine. Aidez la chaîne, les enseignements, abonnez-vous et laissez votre commentaire, partageons les histoires bibliques avec tout le monde. Revenons à la vidéo. Caïn était le premier-né d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme créés par Dieu. Malheureusement, Caïn est surtout connu pour avoir commis le premier meurtre dans la Bible. Au fur et à mesure que la narration se déroule, une question surgit. Après les incidents infâmes où Caïn, dans une attaque de jalousie, est exilé dans le pays de Nod, qui signifie « vagabond » en hébreu. Le pays de Nod n'est pas décrit en détail, mais son nom symbolise le destin de Caïn en tant que vagabond et exclu. Là, la Bible mentionne que Caïn fit l'amour avec sa femme, et elle conçut et donna naissance à Enoch, Genèse 4, 1 et 17. La question persistante qui a confondu beaucoup de gens est « Qui était sa femme? D'où venait-elle » En lisant les premiers chapitres de la Genèse, nous sommes présentés à Adam, Ève, Caïn et Abel. Cependant, après l'acte tragique de meurtre commis par Caïn, les Écritures nous disent qu'il s'est déplacé vers le pays de Nod et a eu des descendants. Cela nous amène à nous demander d'où venait sa femme. La Bible fournit quelques indices qui peuvent nous aider à percer ce mystère. Une chose que nous savons avec certitude est qu'Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. La Bible dit qu'après la naissance de Seth, Adam vécut 800 ans et eut d'autres fils et filles, Genèse 5.4. Ce verset implique qu'en plus de Caïn, Abel et Seth, Adam et Ève ont eu beaucoup d'autres descendants. Si cela est vrai, il est donc logique de supposer que Caïn s'est marié avec l'une de ses sœurs ou une parente proche. Mais n'est-il pas mauvais d'épouser un parent proche? Aujourd'hui, épouser un parent proche est mal vu, principalement à cause des complications génétiques potentielles. Cependant, les choses étaient différentes aux premiers jours de l'humanité. Caïn a épousé sa sœur ou un autre parent proche, et Genèse 5.4 déclare spécifiquement qu'Adam a eu des fils et des filles. Le mariage entre parents proches n'était pas interdit à cette époque, ni génétiquement risqué. Ce n'est que plus tard, dans le livre du Lévitique, que Dieu a établi des lois interdisant les mariages entre parents proches. C'est lorsque Dieu a donné au peuple la loi de Moïse qu'il a établi des lois interdisant à un homme d'épouser sa sœur ou sa nièce. Aucun de vous ne s'approchera de quelqu'un qui est un parent proche pour découvrir sa nudité. Je suis le Seigneur. Lévitique 18:6. À cette époque, Dieu a interdit le mariage entre les suivants: mère, père, sœur, frère, femme du frère, tante, oncle, belle-mère, petite-fille, belle-fille et gendre. Avant cela, ce n'était pas interdit. Lévitique 18:7-17. Dieu a interdit le mariage interne à l'époque de Moïse pour protéger contre le risque croissant d'un descendant déformé résultant d'une telle union. En outre, la santé future de la nation d'Israël a été assurée par ce commandement. Le commandement contre ce type de pratique a renforcé la structure de l'unité familiale. Il est important de noter que la Bible ne fournit pas d'informations sur le moment où Caïn a tué Abel, ni sur l'âge auquel ce meurtre a eu lieu. Les Écritures disent simplement que cela s'est produit à la fin des jours. Il n'est pas nécessaire de supposer que Caïn et Abel étaient jeunes ou adolescents à l'époque. Si chacun d'eux avait plus de 50 ans,
alors il pourrait y avoir un nombre significatif de personnes vivant à cette époque. Cela est soutenu par le fait qu'Adam et Ève ont eu beaucoup d'autres fils et filles, en plus de Caïn et Abel. Genèse 5, 3, 4. Lorsqu'Adam avait 130 ans, il devint père d'un fils à sa ressemblance, selon son image, et l'appela Seth. Après être devenu père de Seth, Adam vécut 800 ans et eut d'autres fils et filles. La Bible affirme qu'Adam avait 130 ans lorsque Seth est né et a vécu encore 800 ans. Dieu a promis de multiplier grandement la conception d'Ève, Genèse 3, 16. À la femme, il dit « Je multiplierai grandement ta douleur dans la grossesse. Avec douleur, tu enfanteras des enfants. Néanmoins, ton désir sera pour ton mari, et il dominera sur toi. » Selon la tradition juive, Adam a eu 33 fils et 23 filles. Cela signifie qu'il y avait beaucoup de personnes vivant à l'époque de Caïn et Abel. On estime qu'environ 32 000 personnes pourraient être vivantes lorsque cet événement tragique a eu lieu. De plus, Genèse 5 documente les longues espérances de vie des descendants d'Adam. Si nous supposons que chaque couple a eu des enfants pendant seulement la moitié de leur vie, alors la population à l'époque de la mort d'Adam pourrait avoir été assez grande. La généalogie dans Genèse 5 indique que chaque descendant d'Adam a eu d'autres fils et filles. Avec ces faits à l'esprit, il n'y aurait pas de problème à trouver une épouse pour Caïn. Les chrétiens, qui pourraient avoir des préoccupations à propos de cette réponse, devraient considérer que, selon la Bible, les petits-enfants de Noé n'ont pas eu d'autre choix que de se marier avec leurs frères ou cousins germains, car il n'y avait pas d'autres personnes à proximité à cette époque. 1 Pierre 3, 20, Genèse 7, 7. Il convient également de noter qu'Abraham s'est marié avec sa demi-sœur, Genèse 22 et 12. Isaac, quant à lui, s'est marié avec Rebecca, fille de son cousin Bethuel, Genèse 24, 15, 67. Jacob, qui était cousin de Léa et Rachel, s'est marié avec les deux. Il est donc évident que la Bible n'a pas interdit le mariage entre parents proches jusqu'à l'époque de Moïse. De plus, Abraham a dit « Elle est vraiment ma demi-sœur, fille de mon père, mais pas de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Genèse 20, 12. Le père de Moïse, Amram, s'est marié avec sa tante Jochébed, Exode 6, 20. Amram épousa sa tante Jochébed et elle enfanta Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Sur la base des informations fournies dans la Bible, il n'est pas clair avec qui Caïn s'est marié. Cependant, nous pouvons supposer qu'il s'est probablement marié avec une de ses parentes proches, compte tenu de la réalité qu'Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. Il est plus probable que Caïn se soit marié avec une de ses parentes proches. Selon Genèse 4, 14, Caïn craignait pour sa vie après avoir tué Abel, ce qui implique qu'il y avait déjà d'autres descendants d'Adam et Ève vivant dans le monde. Le fait qu'Adam et Ève aient eu beaucoup d'autres enfants avant que Caïn ne prenne une épouse est mentionné dans Genèse 5, 4. Il est hautement probable qu'il n'y avait pas seulement des enfants, mais aussi des petits-enfants d'Adam et Ève vivant à l'époque de la mort d'Abel. Genèse 2, 7. Alors le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant, un individu complet en corps et en esprit. Genèse 2, 8, 9. Maintenant le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui le complète, une contrepartie appropriée et complémentaire pour lui. » Alors le Seigneur Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les amena à Adam pour voir comment il les appellerait. Et tout ce que l'homme appellerait une créature vivante, ce serait son nom. De plus, sa femme, Ève, a reçu ce nom parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Genèse 3, 20. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, source de vie, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Ces deux faits écartent l'idée d'une race pré-adamique. Les deux premiers fils d'Adam et Ève. Certains soutiennent que d'autres fils et filles peuvent être nés avant Caïn et Abel, et que la Bible met simplement en avant ces deux. Cependant,
La Bible ne mentionne pas d'autres enfants d'Adam et Ève avant Caïn et Abel. Il est possible que d'autres enfants aient existé avant Caïn et Abel, mais une telle affirmation manque de soutien dans les Écritures et ne peut pas être complètement vérifiée. Si toute l'humanité descend vraiment d'Adam et Ève, leurs deux premiers enfants furent Caïn et Abel. Alors comment expliquons-nous l'existence de l'épouse de Caïn? Que s'est-il passé avec la famille de Caïn? Il a rencontré sa femme et construit une ville. Le début de l'industrie et de l'urbanisation peut être vu ici, centré sur l'homme. Dès le début, la ville a été nommée en hommage au nom de son fils, non centré sur Dieu. La chute de la race humaine a continué et même augmenté dans les générations suivantes de Caïn, Genèse 4, 18, 22. Pour Enoch naquit Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, Métushaël engendra Lamech. Lamech prit pour lui deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui vivent sous des tentes et ont des troupeaux. Son frère s'appelait Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Quant à Tsila, elle enfanta aussi Tubal-Caïn, un forgeron de tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Il est possible que Lamech signifie « conquérant » en hébreu. Selon la généalogie de Caïn, il était le 6e fils d'Adam. L'arrogance de Lamech est un contraste avec la piété d'Enoch, qui était le 6e d'Adam dans la lignée de Seth. Les noms de ses femmes et de sa fille montrent les centres de son cœur. Ada signifie plaisir, ornement ou beauté. Tsila signifie ombre, probablement en référence à une chevelure luxuriante. Et le nom de sa fille était Naama, qui signifie charmante. La culture de Lamech était engagée dans la beauté physique et extérieure. L'arrogance vaniteuse de Lamech, Genèse 4, 23, 24. Lamech dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Vous, femmes de Lamech, prêtez attention à mes paroles. J'ai tué un homme pour m'avoir blessé, un jeune homme pour m'avoir frappé. Si Caïn est vengé 7 fois, alors Lamech 77 fois. Il se vantait de son meurtre et croyait qu'il pouvait promettre une vengeance plus grande que celle de Dieu. Cela démontre une dégénérescence progressive parmi les êtres humains. La race humaine a connu une rapide détérioration qui peut être décrite comme une dévolution. Nous lisons « Si Caïn est vengé 7 fois, alors Lamech 77 fois ». Tout cela représente une perspective centrée sur l'homme. La ville était celle de Caïn, le centre d'intérêt de Lamech était ses belles femmes et sa force perçue. Mais malgré toute la vantardise de Lamech, ni lui ni ses descendants ne sont mentionnés à nouveau dans la Bible. Il n'est arrivé à rien. Parfois, les malédictions peuvent provenir des générations précédentes. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'espoir? La race humaine continue-t-elle ainsi? N'y a-t-il pas d'espoir? Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons que Dieu a prévu un remède. Le membre le plus notable des descendants de Caïn est le vantard Lamech. Les 21 mots de son discours constituent ce qui est souvent considéré comme un exemple de la poésie la plus ancienne. Dès le début, plusieurs aspects de la civilisation sont mis en avant dans cette section. L'échange de coups, peut-être signifiant le début de la guerre entre les êtres humains. Intéressant, avec tous les débuts cités dans ce passage, il n'y a pas d'origine de la royauté. Cela est particulièrement intéressant car, dans les archives de l'ancien Proche-Orient, la royauté est l'un des développements les plus significatifs de la civilisation. La construction de villes, les épouses multiples et le début de la guerre sont 3 éléments les plus souvent associés au roi dans la littérature. Dans Genèse 4, Lamech est plus étroitement associé à des actions typiques liées à la royauté. Le texte passe d'un Caïn non repentant à un Lamech défiant. La violence est glorifiée et la marque de Caïn n'est plus considérée comme un stigmate d'exil, mais comme un signe d'honneur offrant une protection équivalente à l'invulnérabilité. Les versets 17 à 24 listent la postérité de Caïn et une série de premiers.
la première ville appelée Hénoc, le premier cas de polygamie, le début de l'élevage organisé, le début de l'art de la musique et de l'artisanat métallique, la première chanson sur la violence et le sang versé. Dans la chanson, Lamech explique à ses femmes qu'il a tué un jeune homme en légitime défense, mais que parce que ce n'était pas prémédité, comme le meurtre d'Abel par Caïn, Lamech serait beaucoup plus à l'abri de représailles. Par ce discours de Lamech enregistré ici, et probablement très parlé à l'époque, il semble avoir été un homme impie. Premièrement, observez comment il parle de manière arrogante à ses femmes, comme quelqu'un qui attendait un grand respect et une grande obéissance. Écoutez ma voix, vous, femmes de Lamech. Deuxièmement, à quel point il était sanglant et brutal envers tout le monde autour de lui. J'ai tué ou tuerai un homme pour m'avoir blessé et un jeune homme pour m'avoir frappé. Il se reconnaît comme un homme d'esprit féroce. Au fur et à mesure que la famille de Caïn perpétuait plus de rébellions contre Dieu, la lignée de Caïn construisait la ville de l'homme. Ce projet a culminé plus tard avec la construction de la tour de Babel. Tant alors que maintenant, les hommes sans Dieu sont poussés à construire de grands empires en défi à Dieu. Ils consolident généralement le pouvoir pour établir un gouvernement qui est vide de la gouvernance de Christ. Depuis que Caïn a construit sa première ville, cela a été la passion des hommes qui fuient Dieu. Considérez également la rébellion supplémentaire de Lamech, l'arrière-petit-fils de Caïn. Plus d'un siècle après la déclaration de Dieu contre Caïn, Lamech a continué à se moquer et à déformer la parole de Dieu. Comment ce passage nous apprend-il à marcher avec Dieu dans la foi et l'obéissance? La vie du vagabond, du pèlerin et de l'étranger est maudite. Une vie vide de relations à long terme, de responsabilités et d'une communauté authentique. C'est très l'image de la vie dans la ville moderne. À mesure que les hommes construisent leur ville et se déplacent de communauté en communauté, ils abandonnent progressivement l'entretien de relations proches et de responsabilités. Un cœur qui cherche constamment à se détourner des relations avec Dieu et avec les frères et sœurs n'est pas quelque chose que nous devons désirer. Ils deviennent de plus en plus à l'aise dans leur monde d'anonymat. Au lieu de cela, nous devons nous efforcer d'avoir de bonnes relations avec nos familles et nos églises. C'est tout ce que nous savons de la famille et de la postérité de Caïn, maudits jusqu'à les trouver tous exterminés dans le déluge universel. Genèse 4, 25-26. Adam connut encore sa femme, Ève, et elle donna naissance à un fils et l'appela Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel, car Caïn l'a tué. Et à Seth naquit aussi un fils, qu'il appela Énos. À cette époque, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Après cette terrible histoire de désobéissance dans la lignée de Caïn, le chapitre se termine par une lueur d'espoir. En contraste avec la lignée de Caïn, Dieu a choisi une nouvelle généalogie. Il a donné à Ève un fils nommé Seth à la place d'Abel. Et Seth illustrait le même type d'adoration que son frère défunt, Abel. Au fur et à mesure que les gens commençaient à invoquer le nom du Seigneur en relation avec Seth, l'adoration orgueilleuse pratiquée par Caïn pointait vers lui-même, tandis que l'adoration humble pratiquée par Abel et Seth criait à Dieu. Jude 11, « Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn, se sont précipités dans l'erreur de Balaam pour un gain et ont péri dans la rébellion de Corée. » Il n'est pas surprenant que, lorsque Dieu avait besoin d'un serviteur obéissant des siècles plus tard, il choisit Noé de la lignée de Seth. Prions, Père céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, conscients des mystères qui entourent la vie de Caïn et de la femme qu'il a épousée. Tout comme leur vie et expérience sont entourées d'incertitudes, nous faisons face à des moments dans nos propres vies où le chemin à suivre semble incertain. Seigneur, guide nos pas comme tu les as guidés. Dans les moments où nous nous sentons isolés, incompris ou éloignés, rappelle-nous que ton amour et ta grâce vont au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Tout comme Caïn a trouvé de la compagnie et du réconfort en sa femme, accorde-nous la force et la sagesse
de former des relations significatives avec ceux qui nous entourent, nous rapprochant de plus en plus de toi à travers nos liens avec les autres. Enseigne-nous, ô Seigneur, à être compréhensifs et compatissants, reconnaissant que chaque personne que nous rencontrons a une histoire, un parcours et un but dans ton grand plan. Que nous ne jugions jamais hâtivement, mais cherchions toujours à comprendre. Nous te remercions pour les leçons que nous pouvons tirer de chaque histoire dans ta parole, y compris celle de Caïn et de sa femme. Nous sommes rappelés que même dans les moments de doute, de difficulté ou d'incertitude, tu es toujours présent et agissant dans nos vies. Bénis-nous et garde-nous, Père, alors que nous marchons sur ce chemin appelé la vie, tirant notre force de ton amour éternel et trouvant notre but dans ton plan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations précieuses et inspirantes. Si vous avez aimé ce contenu, veuillez laisser un « j'aime » et partager avec vos amis et votre famille. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions, questions ou tout retour que vous pourriez avoir. Votre participation est très importante pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Enseignements pour plus de vidéos comme celle-ci et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouveaux contenus. Merci encore une fois d'être avec nous. Que Dieu bénisse grandement votre vie. À la prochaine vidéo.